Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on regarde le menu prise de vue vidéo du Z6 II. C'est également la même chose pour le Z7 II. Dans ma précédente vidéo, je vous montrais le dossier, le menu visualisation et le menu prise de vue. Et donc, on est rendu à la vidéo. Donc ici, on peut éditer justement le nom du fichier. Personnellement, j'aime bien avoir mes noms de fichiers différents entre mes photos et mes vidéos, comme ça c'est plus facile pour moi de les situer, de les repérer dans mes dossiers de prise de vue. Donc ici, je les laisse tout simplement par défaut à DSC. Ensuite, on a la destination, donc où est-ce qu'on envoie notre fichier vidéo. Donc ici, donc ça va dans le compartiment de ma carte CF Express. Et donc, ici, c'est pas super intéressant parce que si, mettons, on est rendu sur la carte SD, il faut venir dans la destination, modifier la carte où est-ce qu'on envoie la vidéo. Si on n'est pas capable de tourner de vidéo, si, mettons, vous avez une carte pleine, la carte CF Express, et vous êtes dans un réglage comme ça, vous ne pourrez plus enregistrer de vidéo. Il faut venir le modifier dans le menu. Donc ça, personnellement, j'aurais aimé ça avoir une fonction qui dit le même que la prise de vue photo, mais bon, ça n'existe pas encore, donc peut-être ça va venir dans les prochaines vidéos. Ensuite, on a la cadence et taille d'image, donc ici, en 4K, 60 frames par seconde, donc vous avez toutes les tailles d'image et les frames par seconde que vous pouvez aller chercher, donc ici même du 1080p en 120 images secondes. Donc, on peut vraiment aller chercher une panoplie de formats. J'aime bien le 4K, 60 frames par seconde, parce que ça me permet de cropper dans mon image vidéo et aussi de faire un petit ralenti, étant donné que j'exporte mes vidéos en 30 frames par seconde. Donc voilà pour ça. Ensuite, le type de fichier, donc ça, les fichiers MOV, les fichiers MP4, je vous recommande d'aller vers les fichiers MP4. C'est beaucoup plus universel et ça va faire dans n'importe quel logiciel de montage et c'est beaucoup plus facile à gérer que les fichiers MOV. Donc MP4 comme ça ici. Ensuite, bon, vous avez la sensibilité ISO, la balance des blancs. Donc ici, je vais venir la mettre à lumière naturelle auto, étant donné que c'est un peu différent de la prise de vue, parce qu'en fait, la balance des blancs, lorsqu'on est en mode photographie en RAW, on peut toujours venir la modifier. Sur la vidéo, c'est beaucoup plus difficile de venir modifier sa balance des blancs. Et donc, à ce moment-là, le mode lumière naturelle automatique va se fier surtout sur la lumière naturelle, mais va venir la corriger un tout petit peu pour aller chercher des teints qui sont un peu plus, justement, naturels. Donc, je trouve que ça fonctionne assez bien en mode vidéo. Le Picture Control, donc ici, je vais y aller en mode neutre, comme je le fais pour mon réglage photo. Donc ici, vous voyez qu'il est déjà comme... il y a le même réglage que mes prises de vue photo. Si je veux rajouter du contraste, si je veux faire des ajustements à ce niveau-là, je le fais en post-traitement dans mon logiciel de montage vidéo. Le delighting, je trouve ça toujours assez intéressant que ça soit activé. Donc, c'est appliqué directement à la vidéo, donc je le mets à faible, mais je trouve ça assez intéressant de l'avoir. Réduction du bruit ISO également à normal. Contrôle de vignettage à normal aussi. Contrôle de la diffraction, contrôle de la distorsion. C'est un peu comme dans le menu prise de vue. Donc, si j'étais pour photographier en JPEG, j'activerais ces fonctions-là. Ils ne sont pas actives lorsqu'on photographie en RAW. Ils ne s'appliquent pas sur notre fichier RAW. Mais ici, avec un fichier vidéo, c'est toujours intéressant d'avoir ces corrections-là qui viennent s'appliquer directement à notre vidéo. En réduction du scintillement, la même chose. Mesure d'exposition en mode matriciel également. Bon, le menu de la mise au point, c'est comme dans plein de types de situations. Je vais utiliser des trucs qui sont différents, mais généralement, je ne fais pas beaucoup d'ajustements de mise au point lorsque je filme. Je vais souvent avoir des séquences qui sont assez statiques à ce niveau-là. Donc, je pourrais être en AFC, AFS, ça serait exactement la même chose. Zone de mise au point, je vais utiliser un seul collimateur aussi pour faire ma mise au point de manière bien précise. Et ensuite, ben, je pourrais l'utiliser en mode suivi du sujet, suivi animal par exemple, où ça pourrait être toujours intéressant de l'avoir. Quoique, j'en fais pas beaucoup avec des animaux qui sont en mouvement. Ensuite, je vais avoir la stabilité du microphone, donc je vais la laisser à automatique. C'est rare que je vais utiliser le son directement du boîtier. Si je veux vraiment enregistrer le son aussi, je vais venir mettre un micro externe directement dessus, mais même à ça, je vais garder la sensibilité du microphone à automatique. Donc voilà, réduction du bruit du vent et tout ça.
plus ou moins intéressant d'aller chercher ça parce que je me sers jamais vraiment de ma caméra en fait pour filmer à proprement parler. Je vais souvent réaliser mes photographies et prendre quelques petites vidéos pour venir agrémenter justement mes vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube. C'est ce qui fait le tour pour le menu vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ben, cliquez j'aime, commentez et partagez. C'est toujours apprécié. Allez voir mon site web pour voir mes différents liens vers mon Patreon, mes tirages photos et ma boutique photo. Et je tiens à remercier mes 2 commanditaires, FLM Tripods et L'Or Photo. Merci beaucoup à vous deux de me supporter dans mes aventures. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. On va faire le menu réglage perso du boîtier Z6 II, qui est aussi valable pour le boîtier Z7 II. Donc voilà, bonne photo. Ciao tout le monde.